Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth et Fallon. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. À la forme. Alors, l'actualité politique, ça bouge ou bien ça bouge pas? Tu as tout en costume ce matin. Non, le costume n'a rien à voir. Des libérations. Oui, on va attendre les délibérations du second tour aujourd'hui. Donc, on nous a demandé d'avoir quand même des tenues correctes. D'accord. C'est un moment solennel. Donc, pourquoi des libérations, c'est les numéros des échoués qu'on cite? J'ai jamais compris le concept. Ça c'était avant. On ne fait plus ça. Non. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, avec les plateformes, des applications, et le fait que dès que c'est sorti sur les applications, bon, vous n'avez plus besoin de faire de mystère. Mais moi, j'avais jamais compris ce concept-là. Ceux qui vont entendre leurs numéros sont échoués. Je dis, mais comment ça? Ouais, c'était pour mettre un peu plus de pression, mais je crois que ça a quand même causé beaucoup de dégâts aussi. Parce que ça a eu quand même pas les effets qu'on attendait. Imaginons, moi je préfère qu'on donne les noms des gagnants, des admis et les échoués. Bon, chacun va aller vérifier. Voilà, mais lorsque vous donnez les noms des échoués et que finalement on se retrouve dans une posture où, on cite votre nom alors que tu t'attendais à être admis, c'est le choc. Oui, et c'est en public. Donc le monde entier sait que tu as échoué. Mais à quoi ben, ils avaient et ce qui a causé des courses qu'on enregistrées vers la mer. Oui, à l'époque, vraiment, quand on allait accompagner les projets, c'était chaud. C'était chaud. Oui, bien sûr. La délibération. Il y a eu beaucoup de décès suite à cette délibération. À notre époque. Oui. Mais c'était un concept. Et à quoi ben, ils avaient mis ça sur le tableau, ajourné une seule personne. En fait, parmi il y avait peut-être... Au deuxième tour. Au deuxième tour, en fait, parmi tous les admissibles, il y a une seule personne qui a échoué. Donc, on a mis son numéro en grand, seul ajourné parmi les admissibles. Mais c'est discriminatoire. Enfin, c'est de la discrimination. C'est la publication. Non. Comment ça c'est? Si c'est pas ton écoute numéro, ce qu'elle dit. Si c'est pas ton numéro, ils ont affiché en grand. Oui. En grand, ça veut dire qu'on met les projecteurs sur toi comme tu es sous les spotlights. Mais si c'est pas être échoué. Ah non, mais non. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça encourage. Parfois, ça a des effets après sur la psychologie même de l'enfant. La victoire a des effets sur le plan psychologique. Qu'est-ce que tu as déjà vu sur terre qui n'a pas mais la victoire stimule. Tu manges à midi, ça a des effets sur ton plan psychologique. L'autre ne mange pas, il a les effets sur le plan psychologique. Il faut savoir que la victoire stimule. Alors que l'échec, ça déprime, ça amène parfois à poser des actes. Il y a les gens que l'échec stimule. Hein? Oui, ça c'est après coup. Mais l'échec n'est qu'un apprentissage vers la victoire. Ouais, c'est philosophique. Mais tout ça c'est philosophique. Sur le coup, l'échec entraîne d'abord la honte. La vie elle-même, elle est philosophique. Bon, ça dépend. Ça dépend de comment on perçoit la vie, si on est boétien ou si on est bohémien. Mais cette année, il y a eu que 8 candidats incarcérés. Comment? 8 inscrits, les candidats incarcérés. Il y en a des admis. Il y a eu 3 admissibles et 5 échoués d'office. Donc, là, maintenant, si tu as gagné le bac et puis tu es incarcéré, tu restes dans ton incarcération. Tu veux sortir à cause du bac? Non, tu pars à l'université. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Tu peux faire des études, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais je sais que tu peux continuer peut-être à souscrire à des formations, mais ça ne veut pas dire qu'on va te sortir de ta situation. Tu t'es brûlé. En réalité. Tu restes oui, j'ai une brûlure. Alors, tu voulais parler de politique ce matin? Alors, la politique ce matin, évidemment, est très, très, on va dire, en ébullition. Tu sais que dernièrement, je crois que René en a parlé avec... l'annulation du décret numéro 0096/PR du 5 juin 2023 qui a été, on va dire, débouté au niveau de la Cour constitutionnelle suite à des recours, sinon des requêtes posées par l'Union nationale et le comment? Le copie citoyen. Bon, on va dire copie citoyen, mais c'est beaucoup plus le citoyen Fumboula qui a fait la requête auprès de la Cour constitutionnelle. Et dans cette requête, il était question pour eux, donc de l'Union nationale et Geoffroy, de remettre en question les articles 5, 6 et 7 de ce décret qui stipulait qu'il y avait maintenant des commissions devaient être mises en place pour aller recueillir les déclarations de biens des différents candidats ou des candidats
pour les élections, qu'on soit candidat à l'élection présidentielle, les élections législatives ou encore locales. Dans le cadre local, les colistiers, chacun devait faire sa déclaration et donner le montant qui allait par rapport à la délivrance du certificat, sinon de la quittance ou du reçu. Seulement, il se trouve que ces différentes dispositions de ce décret n'étaient pas en accord avec la Constitution d'abord, notamment, je crois, l'article 36 de la Constitution, qui stipule que seul le Parlement a le droit de consentir à l'impôt et tout ce qui s'ensuit, mais également en violation de la loi des finances 2023, qui n'avait pas prévu ces recettes-là pour le compte de l'État. Donc, à ce moment-là, il n'y avait plus quoi que ce soit qui puisse permettre à ce qu'on puisse laisser libre cours au Conseil national, à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite de pouvoir aller collecter cela. Et surtout que dans sa loi, du moins dans le texte qui régisse le fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, il est clairement établi que c'est le secrétaire général qui reçoit les déclarations, par exemple, de biens, donc déclaration de biens de fortune des personnes civiles ou militaires, ou encore tous ceux qui ont été nommés à des postes de responsabilité au niveau de l'administration. Donc, tout cela a été pris en compte par la Cour constitutionnelle pour pouvoir décider de l'annulation de ce décret à la lecture des preuves qui ont été apportées par les requérants, donc M. Foumbula et l'Union nationale. Et par la suite, ça démontre aussi qu'on a donné quand même un peu plus de pouvoir au Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite, ce qui est bien, parce que vous savez que dans la population, il y a souvent une idée qui circule que les gens, parfois, sont élus sénateurs, députés ou encore conseillers municipaux ou conseillers départementaux, ou c'est un président de la République, parfois ils n'ont rien. Ils n'ont rien comme, on va dire, fortune personnelle. Et qu'au sortir de là, ils se retrouvent à rouler dans des belles cylindrées, à avoir des grandes villas, faire des grands voyages maritimes. Il fallait évidemment qu'on soit en mesure de savoir ce que chacun peut, du moins au moment où il brigue les suffrages, a comme bien ou comme fortune. Mais sauf que ça s'est fait au mépris des dispositions constitutionnelles, et c'est ce qui a été constaté par la Cour constitutionnelle, et de pouvoir juger de l'inconstitutionnalité de ces lois et ces dispositions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les décisions de la Cour constitutionnelle étant inattaquables, le gouvernement ne pourra que revoir sa copie, si tant est qu'il tient à pouvoir faire en sorte que cela soit, on va dire, maintenu pour le cas des élections. Surtout qu'il faut quand même noter que ça a quand même aussi heurté un certain nombre de personnes au niveau de ceux qui ont des ambitions électorales. C'est-à-dire que pourquoi les candidats aux élections devraient payer si je peux dire, une redevance ou un montant à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, alors que, de façon générale, lorsqu'on fait cette déclaration-là, elle est moyennant 0 francs. Donc, ça ne se comprend pas. Ça veut dire qu'à partir de là, la loi n'est plus universelle. Et si elle n'est plus universelle, elle tombe sous le coup de la loi, elle tombe sous le coup de l'inconstitutionnalité, et n'étant pas conforme à la loi, la Cour constitutionnelle n'avait pas d'autre mobile que de pouvoir annuler cette loi-là. Ensuite, il y a la démission du député de l'ACB Bricolo, Arnaud Calix Nganji, député du 2e siège du département de l'ACB Bricolo, à Okonja, qui a annoncé, du moins on a annoncé sa démission depuis le début de la semaine, et que ce dernier a fait beaucoup de publications sur les réseaux. Bon, la scène est toute simple, elle est partie de la démission de son père, qui était conseiller départemental et donc élu sur le plan local, et qui avait aussi des responsabilités au sein du parti, qui a décidé de quitter le PDG. Et dans la foulée, il y avait déjà des interrogations pour savoir si Arnaud Nganji finira par aussi emboîter le pas à son père. Quand on sait que les deux sont quand même assez proches et que Arnaud Nganji est un homme trempé. Ce n'est pas la première démission de sa part depuis, on va dire, ces 14 dernières années. On se souviendra qu'en 2018, si je ne me trompe pas, il avait déjà démissionné du gouvernement
lorsque Brice Lacuche Alianga était tout puissant directeur de cabinet du président de la République et qu'il avait dans un discours indiqué que celui qui bouge. On se rappelle encore de cet épisode et que finalement on se retrouve encore dans une situation, c'est vrai que les raisons de sa démission restent encore quand même inconnues parce que on a juste quelques informations qui ont été tirées de ce qu'il a pu publier sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Facebook, en rapport avec des valeurs traditionnelles, des larmes et des combats, des luttes, et qu'il appelait les siens, ses ancêtres, a voulu venir en aide ou à lui donner un signe qui permettrait à son tour de juger de l'opportunité. Bon, on avait déjà compris que certainement derrière, il y avait déjà une volonté manifeste et affichée, peut-être aussi de partir. Mais c'était quand même étonnant d'autant plus qu'il n'y a pas un mois, il n'y a même pas 2 semaines que le Parti démocratique gabonais a rendu les conclusions, on va dire, de ces organes délibérants issus des congrès qu'il y a eu dans les différentes provinces l'année dernière, et que finalement, Arnaud Nganji avait été nommé MBP pour le compte d'Okonja, donc département de la Sémé Bricolo, membre du bureau politique, et voir que ce dernier finisse par démissionner, est-ce que ce n'est pas en rapport avec ce qui se passe actuellement dans ce département, quand on sait qu'il y a quand même une certaine guéguerre qui est née de la venue de Syriam Bourandjami, qui il y a quelque temps encore était directeur de cabinet politique d'Ali Bongo au niveau du PDG, mais également il a été porté il a été nommé ou élu comme membre du comité permanent du bureau politique pour le compte de la province du Haut-Ogooué. Est-ce que le fait qu'il ait été il y a quelque temps à Okonja et que ça s'était mal passé avec les hiérarques politiques d'Okonja, est-ce qu'on peut y voir une idée de ce qui a entraîné la démission de Arnaud Kaliste Nganji? On n'en sait rien. Ensuite, est-ce que ce dernier n'aurait pas lu dans ce qui est en train de se faire en ce moment? Vous savez qu'à la suite de la publication de délibération de ces organes de décision, le PDG mais également par la suite, il y a eu la communication du calendrier électoral. Le PDG a fait un communiqué appelant les siens à aller déposer leur dossier de candidature. Est-ce que on peut imaginer, là on est vraiment dans la quête d'informations parce qu'on n'a pas de preuves palpables. Est-ce qu'on peut y voir le fait que peut-être Arnaud Nganji n'a pas, on lui a demandé de ne pas se présenter. Est-ce que il a eu vent de ce qu'il ne pourrait pas être reconduit comme candidat du PDG pour le deuxième siège? C'est trop dans les est-ce que hein? Voilà. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infos. Mais on sait seulement qu'il a démissionné. Il faut maintenant interroger l'environnement pour savoir s'il y a des raisons qui peuvent permettre de trouver juste sa démission. Donc, c'est cette spéculation-là que nous sommes en train de faire. Donc, il y a aussi cette discussion qui va à bon train, qu'il aurait peut-être eu l'information, qui ne sera pas investi par le PDG et que finalement, il a choisi de partir. D'aucuns disaient déjà que c'était peut-être aussi le cas pour son père. Est-ce que c'est pour faire corps avec la décision de son père? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il a démissionné du parti. Et jusqu'à maintenant, depuis que l'information est sortie, il n'y a pas eu de démenti de sa part ou d'une quelconque personne autour de lui pour dire qu'il n'a pas suivi son père. Ensuite, il y a quand même aujourd'hui, nous sommes à jour J, -11 de la fin du dépôt des candidatures au centre gabonais des élections, quoique les états-majors sont en branle, mais il y a toujours l'équation Ali Bongo Ndimba. Est-ce que ce dernier va finir dans les tout prochains jours par déclarer sa candidature? On sait qu'il a encore des étapes au niveau de la tournée républicaine, notamment dans le Wellington et dans le Goué-Vindo. On attend, quoique aujourd'hui, les uns et les autres s'interrogent sur quelle sera la constitution de son dossier par rapport à son état de santé, mais ça reste quand même une inconnue parce que jusque-là, rien ne laisse présager qu'il y aura une déclaration sous peu ou dans quelques jours qui pourrait permettre à ce qu'il y ait une certaine respiration chez les militants du PDG qui attendent avec beaucoup d'impatience que leur candidat putatif puisse, du moins naturel, puisse dire s'il est
s'il va succéder à lui-même pour un 3e mandat ou pas. Donc, on est là dans cette situation, mais il faut savoir que d'ici le 11, on aura la fin du dépôt des candidatures et certainement, qui sait, lors d'une étape dans le Wellington, comme il est annoncé pour la semaine prochaine, je crois le lundi, le 3, on verra s'il pourra faire une déclaration dans ce sens, auquel cas, il faudra attendre peut-être l'état de Blogo et Vindo, ou bien avant, ou certainement dans une des étapes, parce que Libreville, la tournée républicaine se fait par vague. Tantôt on est dans le 1er, 2e, 3e, tantôt on est dans le 6e, tantôt on est au Vendo. Donc on va attendre qu'il finisse par dire à quel moment il sera candidat ou pas. Mais on retient le souffle au PDG de ce que observent les uns et les autres. On verra si ce dernier pourra justifier d'une candidature pour pouvoir, on va dire, répondre à l'appel qui a été formulé par les militants du PDG depuis pratiquement 1 an. René Ruth, les activités du week-end. Les activités du week-end, on sait que le 21 juin, c'était la fête de la musique, un événement qui a été reporté aujourd'hui, donc le 30 juin. Et la cérémonie va se dérouler à partir de 16h-17h du côté de l'esplanade de groupe Gabon Télévision avec plus de 30 artistes. Donc, vous avez la possibilité de faire le déplacement. Et moi, je serai aussi du côté d'une chorérée pour le bal poussière. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la soirée Elon Show. Et s'il te plaît, Mosté, si tu peux me donner ton billet d'invitation, rappelle que l'artiste Arnaud Jude va fêter ses 30 ans de carrière aujourd'hui du côté du Radisson Blu Okumi Palace Libreville et vous avez encore la possibilité d'avoir vos billets en contactant simplement le 062 27 61 50 062 27 61 50 ou encore contacter le 077 75 96 35. Je réitère le numéro pour avoir les billets d'invitation pour la célébration des 30 ans de carrière de l'artiste Arnaud Jude. 077 75 96 35. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On se retrouve lundi. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous l'horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.